Les amis, il y a des choses que je n'ai jamais osé vous montrer sur mon YouTube, des choses que je n'aurais jamais osé montrer à personne. Je pense que ces choses sont des vidéos qui ne devraient pas être publiées sur YouTube et qui ne devraient pas être encore présentes. En fait, quand j'ai sorti ces vidéos, je me suis dit, bon bah, ça va passer, hein, voilà, comme tu dis tout le temps quand tu sors ta première vidéo, puis au final tu te rends compte que c'est de la merde 2 mois plus tard parce que t'as progressé tellement en 2 mois que tu te dis, mais attends, j'ai vraiment sorti cette vidéo? C'est un truc de fou. Aujourd'hui les gens, on va regarder mes premières vidéos sur ma première chaîne YouTube. C'est super intéressant, je pense que vous allez rigoler, moi je vais avoir honte, voire être mal à l'aise, voire me barrer, et tu te rends compte vite en fait que t'évolues de ouf. Quand tu regardes ces vidéos, tu te dis, mais waouh, en fait j'ai évolué de ouf, que ce soit niveau qualité, niveau montage, niveau plein de choses, plein de petits détails. Vous allez bien rire, je vais prendre 3-4 vidéos au pif, on va bien se marrer. Enfin, vous allez bien vous marrer, je vais bien avoir honte parce que j'avais fait 2 vidéos précédemment qui ont le même sujet, qui relevaient mes autres chaînes, mais là cette fois-ci on va prendre ma première chaîne YouTube. Attention, ça va faire mal. On retourne en 2016. On y va. Allez, c'est parti. On commence par le pseudo, allez. Hein, on va marquer le pseudo et écoutez bien les enfants, écoutez bien. C'est tout simplement Thomas Podcast Gaming. C'est tout. Je voulais fusionner en fait les podcasts et le gaming parce que je voyais beaucoup de gens qui faisaient du podcast, beaucoup de gens qui faisaient du gaming, mais je voyais pas des gens qui faisaient les deux sur la même chaîne. Et je me suis dit, mais quelle idée! Pourquoi pas fusionner les deux? Alors qu'en fait ça n'a aucun rapport, l'un n'a aucun rapport avec l'autre. Et pour vous dire en fait, c'est vraiment le cliché du youtubeur, tu vois. On va tout de suite regarder, on va voir ce que c'est. Je vais redécouvrir avec vous les amis parce que ça fait un bout de temps que je n'ai plus mis les pieds sur cette chaîne. On va marquer Thomas Podcast, hop, et boum, on atterrit directement sur... Ah bah non, en fait non, on n'atterrit pas sur ma chaîne. Ah merde, regardez, la défaite. Vraiment, en fait, normalement, les chaînes, elles sont affichées là. Regardez, Thomas Podcast Gaming. On va essayer de trouver, Ça y est, après moult efforts, j'ai réussi à retrouver ma chaîne. En fait, j'ai juste marqué le nom d'une vidéo que je me rappelle et du coup, ça m'a sorti une vidéo. Du coup, je suis allé sur la chaîne grâce à la vidéo. Voilà, c'est la bannière de ma chaîne. C'est la bannière la plus simple du monde. C'est-à-dire que j'ai mon pseudo sur un fond de couleur. Franchement, niveau bannière, c'était pas dégueu, mais il y avait quand même du rattrapage à faire. Il y a une page Facebook. Je pensais qu'elle est encore disponible. On va regarder ça ensemble. Oh non, désolé, ce contenu n'est pas disponible actuellement. Bah tant pis, ça aurait été marrant. Très marrant même. Bon bah tant pis, écoutez. Hein. Donc du coup, nous voici sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir de retourner dessus, même si j'ai quand même assez honte. On peut défiler les vidéos comme par exemple les règles de mon collège, Kamehameha Sangoku. J'ai bien envie de commencer par une petite vidéo, la fin du monde. Je sais pas si vous avez remarqué, la fin du monde. Enfin voilà. On va commencer par ce genre de vidéo, la fin du monde. C'est parti. Et on va regarder ça tous ensemble. La dernière fois, j'étais en SVT et on étudiait l'évolution des espèces. Oh putain. Et si... Des tsunamis en Asie, des tornades en Amérique. Alors déjà de 1. Je n'assume pas du tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, donc s'il vous plaît, arrêtez de vous moquer dans les commentaires, je vous vois. Merci. La guerre en Syrie. Oh, putain. Des attentats partout dans le monde. Oh mon dieu, quel connard, putain, pourquoi j'ai fait ça? Avant même qu'il y ait une météorite qui tombe sur la Terre ou qu'un volcan rentre en éruption et plonge la planète dans le chaos total. Avec le réchauffement climatique, il restera plus que les poissons. Avec le réchauffement climatique, il restera plus que les poissons. Je sais pas quoi dire tellement ça me met dans un état de malaise. Je me dis mais pourquoi? J'ai vraiment dit ça? C'est amusant, ouais. On va continuer la vidéo. Ah oui, une chose, si je mets pas en plein écran, c'est parce que la qualité est pourrie. Et du coup, je préfère vraiment le laisser comme ça parce que la qualité de vos vidéos était vraiment dégueulasse. Tout à ça, Ebola, le sida, Zika. Je me dis qu'on est dans la merde. La nature ne nous a pas fait de cadeau. Si on ajoute à tout ce que j'ai dit, les accidents de la vie, les bestioles venimeuses, le cancer, je me dis que l'espérance de vie humaine n'est pas énorme. Alors je me rappelle cette vidéo, je me suis inspiré clairement de Minute Papillon, la fin du monde, et je voulais faire une vidéo comme ça, sauf que tu te rends vite compte que ça n'a strictement rien à voir avec sa putain de vidéo, qui est gravement plus stylée, contrairement à celle-ci. Minute Papillon. Les tsunamis en Asie, les tornades en Amérique, Les guerres en Afrique. Afida Turner en France. Des tsunamis en Asie, des tornades en Amérique, la guerre en Syrie, des attentats partout dans le monde. Alors là, je peux même t'applaudir parce que j'ai jamais vu un niveau aussi élevé de copyright, c'est-à-dire de copier-coller sur une vidéo. Le tsunami en Asie qui est repris, les guerres en Syrie, bon, on a juste modifié un pays, c'est pas pris la tête pour chercher du texte, hein, vraiment, l'inspiration n'était pas présente, hein, voilà. Mais c'est vrai que je disais que je m'étais inspiré, mais c'est pas de l'inspiration, là, à ce niveau-là, on est plus sur du copier-coller que de l'inspiration, ça s'appelle du plagiat. On peut pas comparer des vidéos de Minute Papillon aux miennes parce que clairement, on est quand même en 2016. En 2016, il y avait Amixem qui sortait des vidéos avec genre comme matériel GH4 plus Blue Spark, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Autant te dire que quand t'es en concurrence avec ce même genre de personnes, tu te dis non, c'est pas possible que ça marche. Si ça marche, c'est que c'est dans les bas-fonds de YouTube. Voilà, c'est tout. Ça s'arrêtera là, ça ira pas plus loin. Bon, après, j'aurais peut-être pas commencé avec un GH4. Hein. À cette époque-là, je m'en battais vraiment les couilles de la qualité. Je filmais avec mon téléphone, c'était YOLO, quoi, tu vois, vraiment. On continue la vidéo, je vais pas vous interrompre plus. Bon, heureusement que les virus, c'est pas comme de The Walking Dead. Le ou les survivants, je les plains. Oh putain. Ouais, là tu te dis,
Il y a pas un survivant, tout est gratuit, mais quand tu vois les zombies, tu trouves ça moins marrant. Mais même moi, j'ai l'air de me saouler. Regardez la façon dont je prononce mon texte, quoi, parce que j'avais fait un texte et tout, et je l'avais pas du tout appris. Du coup, j'avais lu à chaque fois, et à chaque fois que je prenais mon texte pour le lire, je coupais ce moment-là. Et même moi, j'ai l'air d'être désespéré dans ma vidéo. Écoutez la voix déprimante que j'ai, quoi. Pour résumer, l'espérance de vie humaine n'est pas énorme, mais elle est plus grande qu'un mouton qui rentre dans un snack. Oh non, oh non, non, non. Mouton qui rentre dans un snack, 2 secondes, tac, kebab. Oh putain, oh ce cliché, ce stéréotype en mode le bouton qui rentre dans un snack, tac, kebab, enfin. Et j'avais écrit tout ça, j'avais montré à des potes et mes potes m'avaient dit ouais c'est pas mal. Pourquoi vous m'avez pas fait des béquilles, vous m'avez pas cassé les jambes à ce moment-là, faites quelque chose, je sais pas, cassez-moi une jambe la prochaine fois. Moi je me rappelle, il y avait par contre un pote, et merci à toi d'ailleurs, qui m'a contacté, qui m'a dit il faudrait que tu apprennes à faire du jeu d'acteur. Et ça c'est totalement vrai, mais voilà bref, on va continuer la vidéo. Bon, maintenant, les bestioles venimeuses, ils ont réussi à trouver les antidotes. Je me demande bien comment ils faisaient avant. Oh merde, je me suis fait piquer par un scorpion. Je vais mourir. Si tu veux, je t'appelle ta femme. Alors là, illogicité, avant, donc du coup peut-être en 1900 ou 1918, peut-être bien avant parce que les antidotes datent d'il y a assez longtemps. Quand il n'y avait pas d'antidote, on pouvait appeler avec les téléphones. Merci la logique, hein. Merci la logique. Honnêtement, j'ai jamais vu un truc aussi con que ça. Enfin, je veux dire, à quel moment je me suis dit, ça passe crème. Enfin, je veux dire, même n'importe quel humain qui est censé être cohérent dans sa tête ferait quelque chose de logique. Allô chérie, je vais t'avouer un truc. Oh non, mais regardez-moi ça, c'est pire que dans les petits secrets entre voisins ou les trucs comme ça. C'est pire que ça, il n'y a aucun jeu d'acteur. Et surtout, le truc, c'est que le téléphone, regardez, on voit le menu du téléphone, bordel de merde. C'est pas comme si genre j'avais lancé l'appel ou que j'avais appelé quelqu'un pour faire genre ou quoi. Non, 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 vraiment, on voit le menu du téléphone. Genre en mode, le mec s'en bat les couilles. Je suis gay. T'es sérieux? Tu sais quoi? Je te quitte. T'es plus mon mari. Ah merde, elle a raccroché. Quel con celui-là. Ah, un message. Salut, c'est pour te dire que je vais mourir. Tant mieux, crève, connard. Bon, maintenant, les... Il faut qu'on revoie cette action les amis parce que c'est exceptionnel. J'ai mimé un mec qui était en train de se faire piquer par un scorpion avant que l'antidote arrive, sachant que l'antidote est peut-être arrivé je sais plus quand, je vous mettrai ça dans le montage, et donc c'était pas possible qu'il appelle au téléphone, mais il a réussi par une faille spatio-temporaire à faire passer un téléphone et du coup à appeler sa femme pour lui dire qu'il était gay. Sa femme, donc elle l'a mal pris et elle a dit bon bah je te quitte, ok pas de soucis, jusqu'à là tout va bien. Mais à part que le fait que je ne sais pas mettre une perruque, tout va bien. Et donc à ce moment-là, je me dis bon bah ça va pas aller plus loin le délire. Et si elle reçoit un message, la femme se rebaisse pour récupérer son téléphone. Et de là, elle reçoit je vais bientôt mourir. Mais là à ce moment-là, je me suis dit allez c'est fini, c'est terminé Thomas, tu as perdu foi en humanité. J'ai même pas envie d'en parler, c'est clairement on va. les virus, ils ont essayé de trouver des vaccins. En gros, la fin du monde, ce sera pas pour demain. Cette morale nulle. Alors il y a plein de gens qui vont me dire mais non c'est un bon début et tout, franchement c'est pas mal. Mais foutez-vous de ma gueule, sérieusement, foutez-vous de ma gueule. C'est horrible de se dire putain je faisais ce genre de vidéo et c'est sorti et c'est la preuve que c'était à l'époque quoi. Après quand tu te dis ça à ce moment là tu te dis peut-être ouais j'ai progressé, j'ai fait des progrès et tout, c'est super cool et tout. C'est à ce moment là qu'il faut pas prendre la grosse tête et se remettre constamment en question pour pouvoir encore progresser. On n'est jamais au point parfait, on peut toujours mieux faire, mieux faire, mieux faire. On va regarder la vidéo, petite vidéo sympathique. Alors là clairement c'était un effet que j'avais fait sur After Effects, la vidéo Kamehameha Sango. Alors là mon pote prépare-toi. Ça dure 23 secondes mais là clairement vous allez perdre 23 secondes de votre vie. Oh mon dieu, comment c'est mal fait. Et j'ai perdu une après-midi à faire ça. J'avais suivi un tuto After Effects pour faire un Kamehameha, mais je m'étais totalement chié dessus. Et le pire, c'est que je suis allé jusqu'au bout de ma connerie parce que je l'ai upload cette vidéo. Ensuite, on peut regarder quoi? Oh putain, les examens. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Alors là, cette vidéo, on va regarder ça ensemble, mais là, les examens. J'avais fait une vidéo sur les examens, parler du brevet blanc, tout ce qui était avec. C'est à ce moment-là que je me suis lancé sur YouTube. J'étais en 3ème en 2016, voilà exactement. On va regarder cette vidéo et on va commencer. Hop. Ah, enfin, j'ai fini mon brevet blanc. Il y a pas longtemps de ça, j'ai passé l'épreuve commune et le brevet blanc. L'épreuve commune et le brevet blanc, c'est quoi? En fait, ce sont 2 examens qui vont te préparer au vrai brevet. Le pire, c'est que l'épreuve commune, il y a même les 4e qui le passent. Oh non mon dieu, cette époque où clairement en fait tu passes de la voix aiguë d'enfant à la voix d'un jeune adulte. Et cette époque c'était clairement la transition de ma voix aiguë de merde à ma voix grave d'aujourd'hui. Et la transition ça fait des fois une voix un peu chelou, hein. Clairement on va pas se mentir que cette transition quand tu commences à muer de la voix pour les garçons, c'est de la merde en fait, c'est trop de la merde, tu te réveilles et tu parles bizarrement. On va continuer hein, parce que bon on s'arrêtera pas là. Quelle est la différence entre l'épreuve commune et le brevet blanc? En fait, l'épreuve commune et le brevet blanc, déjà, premièrement, le brevet blanc, c'est un diplôme et l'épreuve commune, ça n'en est pas.
Waouh! Alors là, clairement, tu m'as impressionné, je savais pas tout ça. Mais waouh! Putain, t'apprends des choses aux gens. La deuxième différence, c'est que t'es pas du tout dans la situation du brevet. Au brevet blanc, ils te mettent vraiment dans la situation du brevet, ils te donnent une salle, ils te donnent un numéro de candidat. Ensuite, l'épreuve commune, c'est beaucoup plus court que le brevet blanc. L'épreuve commune dure 4 heures alors que le brevet blanc c'est 3 heures une épreuve. Non, le pire quand tu loupes le brevet blanc, c'est que tu sais que tu l'as loupé à 9,99. Pourquoi le brevet blanc? Pourquoi le pire de louper le brevet blanc? Qu'est-ce qu'on s'en branle du brevet blanc au final? Donc au pire des cas, si tu l'as pas, c'est pas grave. Par contre, c'est le vrai brevet qui est grave. Si tu loupes le brevet, par contre là, je peux te dire que bon, en vrai, ça sert à rien, c'est inutile. On va continuer la vidéo. Ça c'est chiant ça. Moi je préfère l'avoir loupé parce que j'ai eu 8 sur 20 au CK. Je me dis bon ok c'est bon. Attendez, on va répéter ça parce que même moi là, j'ai pas compris. OCK, ça veut dire quoi? C'est un autre langage? Tu parles une autre langue? C'est ça? Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Tu sais que tu l'as loupé à 9,99. Ça c'est chiant ça. Moi je préfère l'avoir loupé parce que j'ai eu 8 sur 20 au CK. OCK, OCK rien. Vous savez quoi? Qui comprendra qui pourra. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je dis bon ok c'est bon je l'ai loupé, y a pas de problème. Alors qu'avoir 9,99 ça te fout les boules quoi. En parlant des notes, parlant des correcteurs, tu sais pas si qui va te corriger, que ce soit pour le brevet blanc, pour l'épreuve commune, tu sais vraiment pas qui va te corriger. Alors du coup, les profs quand ils reviennent du brevet blanc ils te disent alors dans les copies que j'ai corrigées, je sais pas qui j'ai corrigé spécialement. Mais apprenez à ce gamin à mettre une putain de perruque! Non mais sérieusement, regardez, le mec ne sait pas mettre de perruque, il y a des cheveux qui dépassent, il y a une putain de Charlotte que t'as juste à mettre au-dessus pour pouvoir ensuite mettre ta perruque. Non, le mec a clairement voulu mettre directement la perruque sur les cheveux, il est trop con, sachant qu'il a une masse de cheveux de merde. Du coup forcément, cette masse de cheveux se bloque pas complètement et sort un petit peu, du coup ça fait une perruque dégueulasse. Enfin je sais pas, tu fais un sketch, minimum c'est de t'investir et de faire les choses sérieusement. À un moment donné, je comprends pas, je n'arrive pas à comprendre ton délire, explique-moi. Non mais c'était vraiment mauvais hein. Non, ce qui est assez chiant aussi avec le brevet, c'est que t'as toujours ce mec qui va te sortir cette blague hyper relou. Après le brevet blanc, il y aura le brevet noir. Elle est marrante hein. Je n'ai jamais entendu une seule fois un mec me faire cette blague. Autant le mec, je me rappellerai toujours, on avait un livre à lire, il y a un mec qui avait la particularité que si lui il l'avait lu, ou même s'il l'avait pas lu, il te sortait à la fin il meurt. Genre, mais tout le temps, tu voulais voir un film, lui il l'avait vu, et il te sortait cette phrase, ouais, il meurt à la fin. Oh non, s'il vous plaît. Enfin. Oh, le cliché du podcast en mode genre je sors le flingue et je tire dessus. Voilà. Wouh, putain, sérieusement, c'est pas possible, je ne comprends pas cette vidéo. Après surtout ces entraînements au brevet, entre le brevet blanc, l'épreuve commune, il vient l'histoire des arts. Oh mon dieu, l'histoire des arts, je me rappelle toujours, ça n'existe plus maintenant. L'histoire des arts, c'est quoi? En fait, c'est un oral que tu dois préparer tout au long de l'année. Ils vont t'interroger sur 5 œuvres que tu devras... En fait, je sais, j'ai la putain de voix de Michou. Mais oui, bordel de merde, c'est ça en fait, j'ai la voix de Michou. C'est un truc de fou. Non mais... Merde, j'ai la voix de Michou, bordel de merde. Allez, je me casse. Non mais c'est bon, ça m'a saoulé. Je me casse. C'est bon là, ça m'a saoulé. Bon, je crois qu'on va faire une pause, hein. On va se calmer, on va reprendre la vidéo. On va reprendre la vidéo tranquillement, voilà, on reprend le casque, on respire, Voilà, on respire, on se calme, tout se passe bien. On va continuer. Mettre sur le bout des doigts. Pendant 5 minutes, ils vont te demander de la décrire. Donc si tu fais ton petit calcul dans ton coin, 5 x 5, ça fait 25 minutes que tu dois connaître sur le bout des doigts. Et donc à la fin de tous ces efforts qu'on a fait entre le brevet blanc, l'épreuve commune, l'histoire des arts, et j'en passe, il vient le brevet noir. Le brevet noir. Elle fait délirer cette blague à vous. Ta gueule! J'arrête la vidéo, on va pas aller plus loin, vous avez compris le principe. On va maintenant regarder une vidéo gaming. Ah oui, parce qu'il y avait du gaming sur cette chaîne, un petit peu pas trop. On va regarder la vidéo, voilà, regardez cette vidéo là, Ballista Black Ops 2. Oh non. Oh là 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 là. Alors déjà, est-ce qu'on se rappelle de ce plan en mode je filme mon écran parce que j'ai pas d'HDPVR, j'ai pas assez d'argent pour acheter un Elgato Game Capture. Voilà, du coup j'ai filmé mon écran en gros avec mon caméscope qui était un Sony HDR qui est réputé pour être de la grosse merde quand tu veux faire des vidéos. Elle est nulle. Quand je vous conseille une caméra, il n'y a pas de souci, je vous la conseille. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo setup et je vous conseille une caméra qui est très très bien, que je filme avec actuellement et elle est très 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 bien niveau rapport qualité-prix. Mais là, honnêtement, on est sur une caméra de merde. Oui, tu pues la merde, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, tu pues la merde en fait. Il faut bien commencer par quelque chose, mais là, j'ai honte, parce que voilà, je vous le dis, j'ai honte. Mon Dieu. Oh là 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 là.
mon dieu. Oh là là là, comme dirait joueur du grenier. Oh, ils étaient vraiment sous crack. Ils ont monté cette vidéo quoi. On peut observer le petit skill que j'avais sur Black Ops 2 qui était quand même pas mal pour l'époque. J'étais un gros noob, hein, clairement, j'étais une merde. On va essayer de pas se rabaisser et de se dire, vous savez quoi, à partir de maintenant, à partir de ce moment-là de la vidéo, on va se dire, mais c'est pas grave, c'était avant. Le fait que je vois ce genre de choses et que bah, du coup, je vois que c'est moins bien qu'avant, ça veut dire que j'ai évolué. Et donc c'est positif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. On va regarder la première vidéo. Et là, mon gars, tu vas prendre une claque psychologique dans ta gueule. Ouais. Comment ça tout le monde? Aujourd'hui, je vais vous parler des règles qu'on ne respecte pas dans mon collège. Alors déjà, le son est dégueulasse. Tout pour une raison, c'est parce qu'en fait, j'avais enregistré le son avec la fausse GoPro que j'avais achetée à Carrefour. J'avais acheté une GoPro à Carrefour pour faire des vidéos qualitatives et tout. J'ai demandé si c'était de la HD. Et moi, pour moi, avant, la HD était égale à la Full HD. Sauf qu'en fait, c'était de la HD. La HD, c'est de la 1280 par 720 pixels. C'est le format HD. Et là, j'avais demandé une caméra en HD, donc pour moi en Full HD, et on m'avait donné une caméra en HD. Voilà, celle-ci. Donc j'ai fait une vidéo avec une GoPro, mais fausse, donc du coup une fausse GoPro, avec un son mais dégueulasse. Et je me rappelle quand j'étais en post-production, j'ai fait putain, je suis dégoûté que le son il soit comme ça, on m'entend pas du tout et tout, mais bon tant pis, on va quand même la mettre, c'est pas grave. Ah ben j'étais con quand même. Hein. Règle numéro 1. Le crachat pour Tintin aux règles élémentaires. Attends, on va monter le son, c'est pas possible. Il sera puni ou sanctionné. Qui va respecter cette règle? Bon, à part un mec comme ça. Moi, j'ai jamais craché de ma vie et j'ai 10 de moyenne. Tu veux être mon ami? J'ai envie d'arrêter cette vidéo là. Je pense qu'on a fait le tour de cette chaîne. Si vous voulez vraiment aller checker le reste des vidéos, n'hésitez pas dans la description. Voilà, tout simplement, faut aller checker, vous pouvez taper des barres. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Je dis ciao, ciao, à la prochaine, c'était Bébert. À plus.